Comment devenir un aimant à succès? Un message qui change une vie. Mes amis, avant que l'on entre ensemble dans cette exploration profonde de ce qui fait réellement d'une personne un aimant à succès, j'aimerais vous demander une chose très simple. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des enseignements inspirés de Jim Rohn, l'un des plus grands maîtres de développement personnel de tous les temps. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple discours. Ce n'est pas une jolie histoire. Ce n'est pas une motivation du dimanche. Ce que vous allez entendre est une méthode, une vision, une manière de penser capable de reconfigurer toute votre vie si vous l'acceptez réellement. Je veux vous parler de cette force invisible que certains semblent posséder. Ils réussissent. Ils attirent les opportunités. Ils rencontrent les bonnes personnes au bon moment. Ils avancent avec une vitesse qui surprend leur entourage. On dit d'eux, ils ont de la chance. Tout leur sourit. Ils sont nés sous une bonne étoile. Mais la vérité, mes amis, c'est que ces gens ne sont pas chanceux. Ils ne sont pas privilégiés par la vie. Ils ont quelque chose que vous pouvez développer vous aussi. Quelque chose que vous pouvez apprendre, cultiver et incarner. Ils sont devenus des aimants à succès. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez le devenir, vous aussi. Chapitre 1. Le secret que personne ne veut croire. Jim Rohn disait, open quote, « Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès est quelque chose que l'on attire en devenant la personne capable de le recevoir. » Close quote. Arrêtez-vous un instant. Relisez cette phrase. Respirez-la, car tout commence ici. La majorité des gens veulent le succès comme on veut attraper un papillon. Ils courent après, ils s'essoufflent, ils forcent, ils espèrent que la vie finira par leur offrir ce qu'ils désirent. Mais le succès n'aime pas être poursuivi. Le succès n'aime pas être supplié. Le succès n'aime pas être forcé. Le succès vient à ceux qui deviennent alignés avec lui. Le succès vient à ceux qui deviennent compatibles avec lui. Le succès vient à ceux qui développent l'intérieur avant d'exiger quelque chose de l'extérieur. Ce que je vais vous dire est simple, mais transformateur. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Vous pouvez vouloir la liberté, mais si vous pensez comme un prisonnier, vous attirerez des cages. Vous pouvez vouloir la prospérité, mais si vous pensez comme quelqu'un qui manque, vous attirerez des manques. Vous pouvez vouloir l'amour, mais si vous ne vous aimez pas vous-même, vous attirerez des blessures. Ce qu'un aimant à succès fait différemment est ceci. Il façonne son intérieur jusqu'à devenir le type de personne que le succès lui-même recherche. Chapitre 2. Les lois invisibles qui gouvernent votre vie. Avant que vous puissiez attirer le succès, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. La vie répond à vos habitudes, pas à vos souhaits. Elle répond à vos standards, pas à vos excuses. Elle répond à votre identité, pas à vos envies passagères. Il existe 3 lois puissantes que les aimants à succès maîtrisent, consciemment ou inconsciemment. Ces lois sont la colonne vertébrale de tout ce que vous allez accomplir. Loi 1. La loi de l'identité. Vous n'irez jamais plus loin que l'image que vous avez de vous-même. Vous pouvez changer vos actions pendant un moment. Vous pouvez vous forcer à être discipliné quelques jours. Vous pouvez vous motiver temporairement. Mais si votre identité reste au niveau d'avant, vous reviendrez toujours à votre ancien niveau de résultat. Un aimant à succès commence par remodeler son identité. Il ne dit pas « je veux réussir ». Il dit « je deviens quelqu'un qui réussit ». Le vouloir vient du manque, le devenir vient de la puissance. Loi 2, la loi de la cohérence interne. Votre vie extérieure est toujours la traduction fidèle de votre monde intérieur. Si votre environnement est chaotique, il reflète votre chaos intérieur. Si vos relations sont compliquées, elles reflètent vos incohérences internes. Si vos finances sont instables, elles reflètent vos croyances et actions contradictoires. Le succès ne peut pas s'installer dans une maison intérieure en désordre. Un aimant à succès comprend que tout changement extérieur commence par un ajustement intérieur. Loi 3, la loi du niveau vibratoire. Bien que certains l'appellent énergie, d'autres l'appellent psychologie, le principe reste le même. Vous attirez ce que vous émanez. Les personnes négatives attirent la négativité. Les personnes en colère attirent des situations conflictuelles. Les personnes inspirées attirent les opportunités. Les personnes disciplinées attirent la croissance.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence psychologique et comportementale. Jim Rohn disait, open quote, « Les opportunités sont attirées par les gens qui se préparent à les recevoir. » Close quote. Préparez-vous et elles viendront. Chapitre 3. Le travail invisible que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Les aimants à succès ne sont pas ceux que l'on applaudit. Ce sont ceux qui travaillent dans l'ombre. Ils travaillent à leurs habitudes, leur discipline, leurs pensées, leur caractère, leur constance, leur maîtrise intérieure. Pendant que les autres cherchent des raccourcis, eux construisent des fondations. Pendant que les autres veulent des résultats rapides, eux veulent devenir la personne capable de les maintenir. Vous voyez quelqu'un briller aujourd'hui. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il a dû sculpter en lui avant d'en arriver là. Un aimant à succès cultive chaque jour 3 piliers invisibles. Pilier 1, la clarté. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous n'avez pas clairement défini. Les aimants à succès savent exactement ce qu'ils veulent et pourquoi. Pilier 2, la discipline harmonieuse. Ils ne confondent pas discipline et souffrance. Pour eux, la discipline est une liberté organisée. Pilier 3, l'environnement intentionnel. Ils choisissent soigneusement leurs influences, leurs amis, leurs mentors, leurs modèles, les contenus qu'ils consomment. Ils savent que l'environnement est plus puissant que la volonté. Chapitre 4. Comment attirer le succès sans le poursuivre. Voici maintenant le cœur du message, la transformation profonde, le point où beaucoup abandonnent, mais où les aimants à succès commencent réellement. Il existe 4 transitions indispensables. Sans elles, pas d'attraction, pas de magnétisme, pas d'expansion. Transition 1, passer de la survie à la création. La plupart vivent en réaction. Un aimant à succès vit en création. Ils ne réagissent pas aux circonstances, ils les sculptent. Transition 2, passer de la motivation à l'alignement. La motivation dépend de l'humeur. L'alignement dépend de la vision. Transition 3, passer du manque à l'abondance intérieure, pas financière, intérieure. L'abondance intérieure est la certitude que je peux créer, développer, apprendre, devenir. Transition 4, passer de l'attente passive à l'intention active. Un aimant à succès ne souhaite pas. Il oriente, il décide, il agit, il incarne. Les transformations que vivent ceux qui attirent le succès. Mes amis, si vous êtes encore ici, c'est que quelque chose en vous est déjà en mouvement. Personne ne lit un discours de ce genre par hasard. Personne ne poursuit ce voyage sans sentir, au fond de lui, une sorte de réveil intérieur. Vous êtes en train de devenir plus conscient, plus attentif, plus aligné. Et c'est précisément ce qui se passe lorsque l'on commence à attirer le succès. La transformation intérieure devient plus forte que les circonstances extérieures. C'est de cela que nous allons parler maintenant. Chapitre 5. Le point d'inflexion. Ce moment où tout bascule. Dans chaque vie, il existe un moment décisif. Un moment où une personne se dit « assez, ça suffit, je ne vivrai plus comme avant ». Ce moment ne ressemble pas toujours à une explosion. Parfois, il est silencieux. Parfois, il se produit dans un bus, dans une chambre, dans un bureau, ou même en marchant seul le soir. Mais ce moment transforme tout. Pour moi, ce moment est arrivé le jour où j'ai entendu une phrase de Jim Rohn. Open quote, « Pour que les choses changent pour toi, il faut que toi, tu changes. » Close quote. Cette phrase m'a frappé comme un éclair. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé une vérité que beaucoup refusent. Personne ne vient nous sauver. Personne ne vient nous transformer. Personne ne vient nous offrir la vie que nous voulons. Ce rôle, c'est le nôtre. À partir de ce moment-là, le monde ne change pas. C'est nous qui changeons la manière dont nous le percevons, dont nous le vivons, dont nous y réagissons. Et c'est là que le succès commence à nous remarquer. Chapitre 6. L'art de se reprogrammer soi-même. Pour devenir un aimant à succès, il faut comprendre ceci. Votre cerveau n'est pas un miroir, c'est une machine à programmer. Chaque pensée répétée devient une croyance. Chaque croyance répétée devient une identité. Chaque identité se transforme en destin. Voulez-vous changer votre destin? Alors, changez votre programmation. Voilà le processus en 3 étapes que pratiquent inconsciemment les personnes qui attirent le succès. Étape 1. Observez les pensées parasites. La majorité des pensées que vous avez aujourd'hui ne sont pas les vôtres. Ce sont des héritages,
de votre famille, de vos professeurs, de votre environnement, de vos échecs, de vos peurs. Les aimants à succès ont cette capacité rare, ils deviennent conscients de leurs pensées, ils les observent, ils les questionnent, ils ne les acceptent pas comme des vérités. Cette observation est le début de la maîtrise. Étape 2, remplacer progressivement les pensées limitantes. Jim Rohn disait, open quote, « La pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de vision. » Close quote. Chaque pensée limitante est un mur invisible, et chaque pensée renforçante est une porte ouverte. Vous ne pouvez pas attirer le succès si votre esprit répète « Je n'ai pas ce qu'il faut. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas les bonnes opportunités. » Remplacez-les par « Je deviens quelqu'un de plus compétent. Je crée mes opportunités. Je suis en train d'évoluer vers ma meilleure version. » Il ne s'agit pas de mensonges, mais de programmation volontaire. Étape 3. Installer un standard supérieur. Votre vie actuelle n'est rien d'autre que le reflet du niveau minimal que vous acceptez, pas ce que vous espérez, pas ce que vous voulez, ce que vous tolérez. Les aimants à succès montent leur standard, puis refusent de redescendre. Ils décident qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne manqueront plus à leurs paroles, ils ne vivront plus en réaction, ils ne compromettront plus leur vision, ils ne resteront plus autour des mauvaises influences, ils ne vivront plus en dessous de leur potentiel. Et voici le secret. Une fois qu'un standard s'élève, la vie entière s'ajuste. Chapitre 7, la discipline magnétique. L'atout des vrais gagnants. Il existe un énorme malentendu sur la discipline. On croit que la discipline, c'est souffrir, que c'est lutter, que c'est se priver. Mais les aimants à succès voient la discipline autrement. Pour eux, la discipline n'est pas une contrainte, c'est une flamboyante déclaration d'amour envers soi-même. C'est dire « Je mérite une vie meilleure. Je suis capable d'honorer mes engagements. Je refuse de trahir mon futur. » La discipline magnétique n'est pas militaire, elle n'est pas brutale, elle n'est pas rigide, elle est douce, progressive, cohérente, puissante. Les aimants à succès ont 3 formes de discipline. 1. La discipline de l'esprit, c'est contrôler les pensées qui vous contrôlaient hier. Code 2. La discipline de l'action, c'est faire ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde. Number 3. La discipline du cœur, c'est rester fidèle à ses valeurs, même face à la tentation du confort. Le succès n'est pas attiré par les gens qui veulent, il est attiré par les gens qui sont prêts. Chapitre 8. Le rôle décisif de l'environnement. Écoutez bien ceci. Si vous prenez la personne la plus motivée au monde et que vous la placez dans un environnement toxique, elle échouera. Inversement, si vous prenez une personne perdue, mais que vous la placez dans un environnement stimulant, elle se transformera. Pourquoi? Parce que l'environnement est plus fort que la volonté. Jim Rohn disait, open quote, « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. » Close quote. Alors demandez-vous, qui influence vos pensées? Qui influence vos décisions? Qui influence votre vision? Qui influence votre énergie? Les aimants à succès protègent leur environnement avec une précision chirurgicale. Ils savent que certaines personnes élèvent, certaines personnes tirent vers le bas, certaines personnes inspirent, certaines personnes stagnent, certaines personnes ouvrent des portes, certaines les ferment. Et ils choisissent, pas par jugement, par devoir envers leur destinée. Chapitre 9. Le magnétisme commence dans le silence. Ceux qui attirent le succès ne courent pas partout. Ils ne s'agitent pas. Ils ne forcent pas. Ils ont découvert quelque chose que l'on apprend rarement. Le silence est l'endroit où votre futur vous parle. C'est dans le silence que vous entendez vos vraies intuitions. Vous comprenez ce que vous devez réellement faire. Vous ressentez ce qui est juste. Vous clarifiez votre direction. Le silence n'est pas une absence de bruit, c'est une présence de vérité. Les aimants à succès prennent chaque jour même 5 minutes pour écouter, plutôt que pour courir. Les fondations secrètes du magnétisme personnel. Mes amis, si vous avancez encore avec moi, c'est que vous avez déjà commencé à changer. Même sans vous en rendre compte, quelque chose en vous a déjà bougé, c'est déjà ouvert, c'est déjà aligné. Car dès l'instant où l'on décide consciemment d'attirer une version supérieure de sa vie, notre manière d'être commence à se réorganiser.
Et cette réorganisation profonde repose sur des fondations invisibles que seuls les vrais aimants à succès cultivent. Aujourd'hui, nous allons en explorer 3 parmi les plus puissantes. Chapitre 10. La puissance tranquille de la confiance interne. Beaucoup pensent que la confiance, c'est parler fort, c'est s'imposer, c'est attirer l'attention, c'est impressionner. Mais la confiance réelle, la confiance magnétique, n'a rien d'explosif. Elle n'a rien d'arrogant. Elle n'a rien de théâtral. Non. La vraie confiance, celle qui attire les opportunités, les relations, les ressources et les possibilités, est silencieuse. Jim Rohn disait, open quote, « La confiance vient de la compétence ». Close quote. Et il avait raison. Pas de la prétention, pas de l'illusion, pas de l'ego. La confiance magnétique vient de la répétition, de la constance et de l'expérience. Vous devenez confiant lorsque vous faites ce que vous aviez dit que vous feriez. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes fiable. Vous accumulez des petites victoires quotidiennes. Vous cessez de vous abandonner. Vous cessez de vous mentir. La confiance n'est pas un cadeau. C'est une conséquence. Et ceux qui attirent le succès n'attendent pas d'être confiants pour agir. Ils agissent et la confiance suit. Chapitre 11. Le pouvoir grandissant de l'engagement total. Si je devais résumer en un mot la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, je choisirais ce mot, engagement. Pas l'envie, pas le souhait, pas l'espoir, l'engagement. Parce que tant que vous êtes intéressé, votre vie restera floue. Mais le jour où vous devenez engagé, votre vie s'aligne. Un aimant à succès ne dit pas « j'essaierai, je verrai, si j'ai le temps ». Il dit « j'avance, je continue, je tiens parole ». Car il sait une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Open quote. Le monde se réorganise autour des personnes engagées. Close quote. Les opportunités leur apparaissent, les ressources se débloquent, les alliés se révèlent. Les portes s'ouvrent, les obstacles se déplacent, parce que l'engagement est un message envoyé à l'univers. Je suis prêt, envoie-moi ce que je suis capable de porter. Chapitre 12. La loi de l'expansion personnelle. Voici l'une des lois les plus ignorées, et pourtant l'une des plus puissantes pour attirer le succès. Votre vie ne peut pas dépasser votre propre expansion. Si vous voulez plus de richesse, plus de liberté, plus d'opportunités, plus de croissance, plus d'influence, plus d'impact, alors vous devez devenir quelqu'un capable de les recevoir. Le problème est que beaucoup veulent une vie qui dépasse leur propre taille intérieure. Ils veulent un grand niveau de succès avec un petit niveau de discipline, un grand niveau de liberté avec un petit niveau de responsabilité, un grand niveau d'impact avec un petit niveau de courage. Mais la vie n'offre jamais cela. La vie vous donne exactement ce pourquoi vous êtes préparé. Jamais plus, jamais moins. Et c'est pourquoi les aimants à succès investissent constamment dans leur expansion personnelle. Ils lisent, ils apprennent, ils expérimentent, ils échouent, ils recommencent, ils réfléchissent, ils évoluent. Ils veulent devenir plus grands à l'intérieur que les défis qu'ils rencontrent à l'extérieur. La chapitre 13, la vérité cachée sur les échecs. Ah, l'échec, ce mot que tout le monde craint, ce spectre que l'on fuit, cette blessure que l'on redoute. Mais pour ceux qui attirent le succès, l'échec est un outil, un allié, un enseignant, un indicateur. Jim Rohn disait, quote, « Le mur de briques n'est pas là pour vous stopper, mais pour filtrer ceux qui ne sont pas assez déterminés. » Close quote. Voici ce que comprennent les aimants à succès. L'échec n'est pas un verdict, c'est un feedback. L'échec n'a jamais dit « tu n'es pas capable ». Il dit seulement « pas comme ça ». 2. L'échec n'est pas une humiliation, c'est une formation. Chaque tentative manquée vous rend plus compétent. 3. L'échec n'est pas un frein, c'est un filtre. Il élimine ceux qui n'étaient pas engagés. 4. L'échec n'est pas une fin, c'est un début, le début d'une version plus forte de vous-même. Les aimants à succès ne cherchent pas à éviter l'échec. Ils cherchent à devenir trop solides pour être arrêtés par lui. Chapitre 14. La relation avec le temps. L'un des secrets les mieux gardés. Si vous observez les gens qui réussissent, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Ils ne courent pas après le temps. Le temps semble travailler pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que la majorité ignore. Le temps n'est pas un ennemi à dompter. C'est une ressource à orchestrer. Les aimants à succès
ne vivent pas dans l'urgence. Ils vivent dans l'intention. Ils ne demandent pas comment avoir plus de temps. Ils demandent comment utiliser mon temps pour devenir la personne que je veux devenir. La majorité des gens gaspillent leur temps à poursuivre des distractions, tandis que les aimants à succès investissent leur temps à construire leur destinée. Ce qu'ils ont compris est simple. Ce que vous faites chaque jour vous construit ou vous détruit. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous serez prêt. Non, chaque jour, chaque heure, chaque choix. Les comportements aimantés, ce que font les personnes qui attirent le succès sans effort. Mes amis, nous entrons maintenant dans une dimension beaucoup plus pratique. Parce que le succès n'est pas seulement une philosophie, ce n'est pas seulement un état d'esprit, ce n'est pas seulement une vibration ou une énergie. Le succès est un comportement. Le succès est une attitude. Le succès est une manière de vivre. Et ceux qui attirent naturellement les opportunités ne le doivent pas à un don mystérieux, mais à une série de comportements précis, cohérents, constants. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ces comportements. Chapitre 15. Le comportement le plus rare, l'initiative Jim Rohn disait, open quote, « Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez être meilleur. » Close quote. Mais pour devenir meilleur, il faut oser commencer. L'initiative est l'un des comportements les plus rares au monde. Pourquoi? Parce que la majorité attend, repousse, hésite, espère, réfléchit trop longtemps. L'initiative, c'est ce moment décisif où l'on dit « je commence maintenant ». Même si ce n'est pas parfait, même si tout n'est pas clair, même si on doute encore. Les aimants à succès comprennent que l'élan crée la clarté, l'action crée la direction, le mouvement crée l'opportunité. Ce n'est pas la vie qui présente les opportunités, c'est le mouvement qui les révèle. Chapitre 16. La constance. La force la plus sous-estimée du monde. Tout le monde peut être motivé un jour. Tout le monde peut être discipliné une semaine. Tout le monde peut être inspiré un mois. Mais très peu peuvent être constants. Pourtant, c'est la constance qui sépare les gagnants des spectateurs. Les aimants à succès savent que ce que vous faites quotidiennement est plus important que ce que vous faites exceptionnellement. Ce n'est pas le grand effort qui change une vie. C'est la série de petits efforts répétés dans le temps. La constance construit, la confiance, les compétences, les habitudes, la réputation, les résultats. Rien n'attire plus le succès qu'une personne qui tient parole envers elle-même, jour après jour, année après année. Chapitre 17. La gestion émotionnelle, un aimant puissant et méconnu. Ceci est un pilier que très peu maîtrisent, et pourtant, il influence chaque décision, chaque relation, chaque perception. Les aimants à succès ont un talent rare, ils ne laissent pas leurs émotions dominer leur vie. Ils savent que la colère détruit, la peur paralyse, l'impulsion sabote, la frustration aveugle. Ils ne refusent pas leurs émotions, ils les accueillent, ils les comprennent, puis ils reprennent les commandes. La gestion émotionnelle donne 3 super-pouvoirs. 1. La clarté dans la tempête. Quand tout s'effondre, ils restent lucides. 2. La stabilité dans la pression. Ils ne réagissent pas, ils répondent. 3. La puissance dans l'incertitude. Ils avancent malgré le doute, plutôt qu'à cause de la motivation. Ce contrôle émotionnel crée un magnétisme immense. Les gens se sentent en sécurité avec eux, les opportunités gravitent autour d'eux, et les défis glissent sur eux comme l'eau sur une pierre polie. Chapitre 18. Le langage. L'outil invisible qui attire ou repousse le succès. Votre manière de parler détermine ce que vous attirez. Pas seulement votre façon de parler aux autres, mais surtout votre façon de vous parler à vous-même. Les aimants à succès utilisent un langage orienté vers la solution, la progression, l'opportunité, la responsabilité. Ils ne disent pas « j'ai un problème ». Ils disent « j'ai un défi ». Ils ne disent pas « je n'y arrive pas ». Ils disent « je vais apprendre ». Ils ne disent pas « je ne peux pas ». Ils disent « comment puis-je ». Ce langage n'est pas naïf. Il programme littéralement le cerveau pour trouver des solutions. Quand vous changez votre langage, vous changez votre perception. Quand vous changez votre perception, vous changez vos décisions. Quand vous changez vos décisions, vous changez votre vie. Chapitre 19. Le pouvoir de la responsabilité totale. Voici l'un des comportements les plus puissants du magnétisme personnel.
Prendre 100% de responsabilité pour sa vie, pas 40%, pas 70%, pas 89%, 100%. Pourquoi? Parce que tant que vous laissez 1% de place au blâme, vous laissez 1% de votre pouvoir à l'extérieur. Les aimants à succès disent « Je suis responsable de ma croissance. Je suis responsable de mes choix. Je suis responsable de ma direction. Je suis responsable de mes résultats. » Cela ne veut pas dire que tout est de votre faute. Cela veut dire que tout est entre vos mains. Et c'est la source du véritable pouvoir personnel. Chapitre 20. Le cercle vertueux des opportunités. Il existe un phénomène fascinant. Quand vous évoluez intérieurement, quand vous devenez plus discipliné, plus confiant, plus engagé, plus intentionnel, les opportunités commencent à apparaître. Pas parce qu'elles n'existaient pas avant, mais parce que vous n'étiez pas prêt à les voir. Les aimants à succès vivent dans un cercle vertueux. 1. Ils se transforment. 2. Leur transformation change leur perception. Leur perception attire de nouvelles opportunités. 4. Ils utilisent ces opportunités pour continuer à se transformer. 5. Et ainsi de suite. C'est un flux, une dynamique, un mouvement continu. Le succès n'arrive jamais d'un seul coup. Il se dévoile progressivement à ceux qui avancent avec constance. Fin de la partie 4. Nous avons maintenant dépassé les 8000 mots environ. Le discours devient de plus en plus riche, plus dense, plus profond. La partie 5 entrera dans les stratégies mentales avancées, les habitudes supérieures, les transformations énergétiques, les relations aimantées, les choix de vie qui déclenchent l'effet domino du succès. Installe-toi, respire et laisse ces mots travailler en toi. Les habitudes supérieures, l'ingénierie quotidienne d'un destin exceptionnel. Mes amis, nous avons exploré la psychologie, la discipline, l'engagement, le langage et le comportement des aimants à succès. Mais il reste maintenant une vérité essentielle. Votre futur se fabrique dans vos habitudes. Pas dans vos rêves, pas dans vos intentions, pas dans vos espoirs, dans ce que vous faites chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie. Aujourd'hui, nous allons étudier les habitudes supérieures, celles que cultivent les personnes qui attirent le succès comme un aimant attire le métal. Ces habitudes ont un point commun. Elles ne paraissent pas impressionnantes au quotidien, mais elles deviennent irrésistibles lorsqu'elles s'accumulent. Chapitre 21. L'habitude de la préparation. Jim Rohn disait, open quote, « Le succès est là où la préparation rencontre l'opportunité. » Close quote. Les aimants à succès ne préparent pas seulement leur journée. Ils préparent leur esprit, leur énergie, leurs intentions. Ils savent que l'on ne gagne pas la journée au moment où elle commence, mais avant qu'elle ne commence. Ils ont 3 formes de préparation. 1. La préparation mentale. Ils clarifient leurs objectifs, leurs priorités, leur mission principale du jour. Ils ne se lèvent jamais sans savoir où ils vont. 2. La préparation émotionnelle. Ils stabilisent leurs émotions avant de se lancer dans le monde. Ils prennent quelques minutes pour respirer, écrire, méditer, réfléchir. 3. La préparation stratégique. Ils organisent leur temps, ils identifient ce qui crée 80% des résultats, ils éliminent le superflu. Une personne préparée attire des résultats préparés. Chapitre 22. L'habitude de l'apprentissage continu. Voici l'une des signatures les plus évidentes des gagnants. Ils ne cessent jamais d'apprendre. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils savent que leur croissance est leur meilleure assurance. Jim Rohn disait, open quote, « Si vous voulez plus, devenez plus. » Close quote. Et l'apprentissage est le carburant de ce processus. Les aimants à succès consomment du savoir comme d'autres consomment du divertissement. Ils lisent, ils écoutent, ils prennent des notes, ils étudient leurs modèles, ils observent les meilleures stratégies, ils utilisent chaque expérience comme un professeur. Ils savent ceci. Une vie qui s'améliore est toujours une vie qui apprend. Chapitre 23. L'habitude de la maîtrise personnelle. La maîtrise personnelle n'est pas la perfection, ce n'est pas la rigidité, ce n'est pas le contrôle absolu, c'est la capacité à se gouverner soi-même. Les aimants à succès comprennent que l'impulsivité détruit les progrès, la distraction dilue la puissance, la procrastination vole la destinée. Alors ils cultivent la maîtrise en 3 niveaux. 1. Maîtrise du focus. Ils savent se concentrer sur une seule chose à la fois, longtemps, profondément. 2. Maîtrise du rythme.
Ils savent quand accélérer, quand ralentir, quand se reposer, quand produire. 3. Maîtrise de soi. Ils choisissent leurs réponses plutôt que de réagir mécaniquement. La maîtrise personnelle crée un rayonnement d'autorité naturelle. Chapitre 24. L'habitude de la gratitude active. Beaucoup parlent de gratitude, peu la pratiquent réellement. Les aimants à succès comprennent une loi secrète. La gratitude augmente ce que vous recevez. Pourquoi? Parce qu'elle modifie votre vibration intérieure. Elle vous fait percevoir l'abondance plutôt que le manque. Elle vous met dans une énergie créative plutôt que réactive. Elle vous rend magnétique plutôt que résistant. Mais attention, il ne s'agit pas d'une gratitude naïve, passive, automatique. C'est une gratitude active, structurée, consciente. Voici comment les gagnants l'utilisent. Chaque matin, ils identifient 3 choses déjà présentes qui leur donnent du pouvoir. Chaque soir, ils identifient 3 choses qui se sont bien déroulées dans la journée. Chaque semaine, ils remercient une personne qui a contribué à leur parcours. C'est simple, c'est petit, mais c'est puissant. Cela transforme l'esprit. Cela élève l'énergie. Cela attire davantage de lumière dans leur vie. Chapitre 25. L'habitude de l'action intentionnelle. Voici probablement l'habitude la plus importante. L'action intentionnelle. Pas l'action frénétique, pas l'action compulsive, pas l'action par peur, non. L'action intentionnelle. Les aimants à succès ne bougent pas pour faire quelque chose. Ils bougent pour avancer dans une direction précise. Ils savent que l'action sans intention crée de l'épuisement. L'intention sans action crée de la stagnation. L'action intentionnelle crée du succès. Ils se posent chaque jour cette question simple. Quelle est l'action qui me rapproche le plus de ma vision? Puis ils la font. Quoi qu'il arrive, même si elle est inconfortable, même si elle prend du temps, même si elle demande du courage. Parce qu'ils savent que la vie récompense ceux qui avancent, le succès récompense ceux qui osent, l'avenir récompense ceux qui construisent. Chapitre 26. L'habitude des bilans réguliers. Les aimants à succès ne vivent pas en aveugle. Ils observent, ils mesurent, ils ajustent. Toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, ils revisitent leurs objectifs, leurs progrès, leurs erreurs, leurs victoires, leurs frustrations. Pourquoi? Parce que la conscience est le fondement de la progression. La majorité des gens répètent les mêmes erreurs pendant 10 ans. Les aimants à succès corrigent en 10 jours ce que d'autres mettent 10 ans à comprendre. Ils fonctionnent comme des ingénieurs de leur destinée. Ils avancent, ils observent, ils optimisent. Le succès aime ceux qui s'améliorent continuellement. L'énergie sociale. Comment les relations façonnent votre destin? Mes amis, beaucoup veulent réussir seuls. Beaucoup veulent avancer seuls. Beaucoup pensent que le succès est une aventure individuelle. Mais la réalité est tout autre. Le succès est un sport collectif. Le succès est un miroir social. Le succès dépend autant de vos relations que de vos efforts. Vous pouvez être brillant, discipliné, talentueux, mais si vous êtes entouré de personnes qui tirent votre énergie vers le bas, votre ascension sera lente et douloureuse. Aujourd'hui, nous entrons dans la dimension invisible, mais essentielle, du magnétisme personnel, l'énergie sociale. Chapitre 27. La loi de l'environnement relationnel. Jim Rohn disait, open quote, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Close quote. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que cette loi ne parle pas simplement de comportement, elle parle d'énergie. Chaque personne que vous fréquentez vous influence de 3 manières. Mentalement, émotionnellement, vibratoirement. Les aimants à succès sont extrêmement conscients de cela. Ils comprennent que certaines personnes vous agrandissent, certaines personnes vous diminuent, certaines personnes vous stabilisent, certaines personnes vous épuisent, certaines vous inspirent, certaines vous enferment. Les aimants à succès ne laissent jamais leur entourage être un accident. Ils le choisissent, ils l'optimisent, ils l'ajustent, non par arrogance, par responsabilité, parce qu'ils savent que votre environnement relationnel est le sol dans lequel pousse votre destinée. Mauvais sol, mauvaise récolte. Bon sol, croissance exponentielle. Chapitre 28. Les 3 types de relations qu'un aimant à succès cultive. Les gagnants ne recherchent pas plus de relations. Ils recherchent les bonnes relations. Ils construisent 3 cercles distincts. Skolan.
Les relations qui inspirent, ce sont des personnes qui vous tirent vers le haut. Elles élargissent votre vision, elles élèvent votre état d'esprit, elles vous rappellent ce que vous pouvez devenir. Ce ne sont pas toujours des mentors directs. Parfois, ce sont des exemples, des rôles modèles, des personnes que vous observez de loin. Mais leur simple existence vous pousse à devenir meilleur. 2. Les relations qui soutiennent, ce sont vos alliés, vos partenaires de croissance, vos amis vrais, sincères, solides. Ils ne sont peut-être pas au sommet, mais ils marchent dans la même direction que vous. Ils ne vous jugent pas. Ils ne vous limitent pas. Ils ne vous grandissent pas artificiellement. Ils avancent avec vous. Ils vous tiennent. Ils vous comprennent. 3. Les relations que vous élevez. Un aimant à succès redonne. Il élève les autres parce qu'il comprend que l'énergie est un courant qui revient toujours à sa source. Aider quelqu'un d'autre à grandir n'est pas un sacrifice. C'est un investissement énergétique. C'est un mouvement d'abondance. C'est un signal que vous envoyez au monde. Je ne suis pas menacé par la réussite des autres. Je suis en chemin moi aussi. Comment reconnaître les relations qui sabotent votre succès? Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils s'accrochent à des relations qui appartiennent à une version ancienne d'eux-mêmes. Des relations qui critiquent vos ambitions, se moquent de vos rêves, vous enferment dans votre passé, vous maintiennent dans le confort, vous imposent leurs limites, se sentent menacés par votre évolution. Voici les signes simples. Après avoir vu cette personne, vous vous sentez diminué, pas agrandi. Vous vous sentez vidé, pas énergisé. Vous vous sentez restreint, pas inspiré. Les aimants à succès savent couper ces liens non pas par rejet, mais par nécessité. Ils comprennent que une relation qui vous éloigne de votre destinée vous éloigne de vous-même, et se trahir soi-même est toujours la pire des trahisons. Chapitre 30. Le leadership naturel, une conséquence, pas un objectif. Toutes les personnes qui attirent le succès deviennent, à un moment donné, des leaders. Pas parce qu'elles cherchent à dominer, pas parce qu'elles veulent être admirées, mais parce que l'évolution personnelle produit spontanément de l'influence. Quand vous devenez plus discipliné, plus calme, plus intentionnel, plus structuré, plus visionnaire, les autres vous observent, les autres vous respectent, les autres vous suivent. Le leadership magnétique repose sur 3 piliers. 1. L'exemplarité. Vous inspirez par ce que vous êtes, pas par ce que vous dites. 2. La clarté. Les gens suivent ceux qui savent où ils vont. 3. L'énergie. Votre état intérieur détermine votre impact extérieur. On ne devient pas leader, on devient quelqu'un que les autres veulent suivre. Chapitre 31. L'influence silencieuse, l'onde invisible du succès. Ce chapitre est l'un des plus importants. Il existe une forme d'influence supérieure à la parole, supérieure à la stratégie, supérieure même à la compétence, l'influence silencieuse. Elle se manifeste dans votre posture, votre calme, votre solidité intérieure, votre certitude tranquille, votre cohérence, votre énergie. Les aimants à succès ne parlent pas pour convaincre, ils incarnent pour inspirer. Personne n'a besoin de dire « regardez-moi ». Les résultats parlent, la présence parle. La maîtrise parle. C'est cette influence silencieuse qui attire les partenaires, les opportunités, les soutiens, les ressources. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous devez vibrer assez haut pour être remarqué. Chapitre 32. Comment devenir la personne que les autres veulent naturellement aider? C'est un secret que peu comprennent. On n'attire pas l'aide en la demandant. On attire l'aide en devenant remarquable. Les aimants à succès attirent naturellement les mentors, les investisseurs, les collaborateurs, les partenaires, les soutiens précieux. Pourquoi? Parce qu'ils émanent quelque chose de rare. Ils dégagent du sérieux. Ils dégagent de l'ambition positive. Ils dégagent du respect pour eux-mêmes. Ils dégagent une capacité à créer de la valeur. Les gens veulent aider ceux qui respectent leur propre vision, sont cohérents, avancent déjà, montrent des résultats, incarnent ce qu'ils disent. L'univers soutient toujours ceux qui se soutiennent eux-mêmes. Ici, nous allons entrer dans l'identité, la transformation intérieure, le détachement, la paix interne et le niveau vibratoire supérieur, tout ce qui fait d'une personne un véritable aimant à succès. Installe-toi bien. Cette partie ouvre des portes que beaucoup ne voient jamais. L'identité magnétique. Devenir la personne que le succès reconnaît.
Mes amis, tout ce que nous avons vu jusqu'ici, les habitudes, la discipline, la préparation, le langage, les relations, n'a qu'un seul but, transformer votre identité. Parce que rien n'est plus puissant que l'identité. C'est votre base, votre logiciel interne, votre filtre sur le monde, votre cadre de référence. Et voici une vérité que très peu acceptent. Votre vie actuelle n'est pas le reflet de vos capacités. Elle est le reflet de votre identité. Vous pouvez avoir du talent, de l'intelligence, du potentiel, des rêves. Mais si votre identité est restée petite, vos résultats resteront petits. Alors la question est, comment façonner une identité qui attire naturellement le succès? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Chapitre 33, la rupture avec l'ancienne version de soi. Il existe un moment crucial, parfois douloureux, parfois libérateur, où une transformation majeure s'opère. Le moment où l'on décide de rompre avec l'ancienne version de soi-même. L'ancienne version de vous hésite, procrastine, se dévalorise, doute, s'excuse, renonce facilement, reste dans le confort, s'identifie à ses échecs passés. Mais vous n'êtes pas cette version. Vous étiez cette version, ce qui n'est pas la même chose. Les aimants à succès font quelque chose que beaucoup redoutent. Ils laissent mourir ce qui n'a plus sa place. Ils acceptent que certains comportements doivent disparaître, certaines croyances doivent être détruites, certaines habitudes doivent être abandonnées, certaines relations doivent être libérées. Ils comprennent que l'on ne construit pas un gratte-ciel sur d'anciennes fondations. Chapitre 34. Le choix identitaire. La décision qui crée le futur. Le changement identitaire ne vient pas de la motivation. Il ne vient pas d'un livre. Il ne vient pas d'un discours, même puissant. Il vient d'une décision intérieure, une décision que seuls les plus courageux font. Je choisis qui je deviens, pas ce que je veux, pas ce que j'espère, pas ce que je mérite, ce que je deviens. Ce choix identitaire change tout, parce qu'il est supérieur aux circonstances. La majorité des gens pensent ainsi, quand ma vie changera, je changerai. Les aimants à succès pensent ainsi, quand je changerai, ma vie changera. C'est le renversement complet de la dynamique. La cause devient interne, l'effet devient externe, et c'est là que la puissance apparaît. Chapitre 35, l'intégrité interne, la racine du magnétisme. Il existe un pouvoir rare, presque sacré, qu'une personne dégage quand elle est alignée avec elle-même, quand ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait sont alignés. C'est ce qu'on appelle l'intégrité interne. Les aimants à succès ont cette qualité. Quand ils parlent, on les croit. Quand ils décident, on les respecte. Quand ils avancent, on les suit. L'intégrité n'est pas morale, elle est énergétique. Vous perdez votre intégrité quand vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous ne le faites pas. Vous vous promettez des choses que vous brisez ensuite. Vous cachez vos véritables intentions. Vous trahissez votre propre vision. Chaque fois que vous brisez votre parole intérieure, vous affaiblissez votre magnétisme. Chaque fois que vous l'honorez, vous devenez plus puissant, plus stable, plus rayonnant. Chapitre 36. Le détachement. L'art de vouloir sans s'accrocher. Voici l'une des lois les plus spirituelles et pourtant les plus pragmatiques du succès. Le succès vient à ceux qui ne s'y accrochent pas. Pas parce qu'ils s'en moquent, pas parce qu'ils n'ont pas d'ambition, mais parce qu'ils ont compris que l'attachement crée de la peur. La peur crée de la tension. La tension bloque le flux. Le détachement n'est pas l'indifférence. C'est une posture intérieure qui dit « J'avance avec intention, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais je ne laisse pas le résultat contrôler ma paix. » C'est un équilibre subtil entre la volonté, la foi et l'abandon. Les aimants à succès savent cela. On attire mieux lorsque l'on ne force pas. Parce que la sécurité intérieure est beaucoup plus puissante que la volonté compulsive. Chapitre 37. La paix intérieure, l'arme secrète des grandes destinées. La paix intérieure est probablement l'un des aimants les plus puissants au monde. Pourquoi? Parce qu'une personne en paix voit plus clairement, décide plus intelligemment, agit plus puissamment, attire plus facilement, inspire plus spontanément, influence plus naturellement. La paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes, c'est la stabilité malgré les problèmes. C'est l'ancrage, la présence, la maîtrise, la maturité. C'est la phrase silencieuse que les gagnants projettent dans leur énergie « Je suis prêt pour tout ce qui vient ». Vous avez déjà remarqué?
Les gens en paix attirent les opportunités. Les gens stressés les repoussent. Pourquoi? Parce que le succès cherche un espace stable pour s'installer. Le niveau vibratoire supérieur, la fréquence des gagnants. Le mot vibration effraie certains, fascine d'autres et intrigue tout le monde. Mais en réalité, il est simple. Votre vibration, c'est votre état interne global. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, votre langage, votre énergie corporelle. Et ce que vous vibrez, vous l'attirez. Voici les différentes vibrations et ce qu'elles attirent. Vibration basse, peur, colère, honte, stress, attirent des obstacles, des conflits, des retards, des drames, des opportunités manquées. Vibration moyenne, routine, neutralité, logique, attire la stabilité, le confort modéré, la répétition du quotidien. Vibration haute, gratitude, inspiration, ambition, paix, attire les synchronicités, les opportunités inattendues, les bonnes rencontres, les solutions surprenantes, la créativité, la croissance. Les aimants à succès vivent dans un niveau vibratoire supérieur parce qu'ils cultivent ce qui élève leur fréquence, la discipline, la gratitude, la vision, la paix, l'abondance intérieure, la maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas magique, c'est cohérent, c'est scientifique, c'est psychologique, c'est énergétique. Le monde extérieur répond toujours à votre niveau intérieur. Ici, nous allons explorer la vision, l'alignement, la mission personnelle, les décisions fondatrices et l'effet domino du succès. Prépare-toi. On entre dans le terrain des bâtisseurs, là où naissent les grandes destinées. La vision et l'alignement, l'architecture profonde d'une vie magnétique. Mes amis, vous pouvez avoir la discipline, la motivation, l'énergie, la confiance, les bonnes relations. Mais si vous n'avez pas de vision, vous ne faites que tourner en rond. La vision, c'est le plan, l'architecture, la direction, l'intention suprême. Les aimants à succès sont des architectes. Ils ne vivent pas au hasard, ils ne vivent pas dans la réaction, ils ne vivent pas dans l'urgence, ils vivent dans la création. Et cette création commence par une vision. Chapitre 39, la vision. L'aimant suprême de votre vie. Pourquoi la vision est-elle si puissante? Parce qu'elle donne un sens à tout. Elle ordonne votre chaos. Elle organise votre énergie. Elle filtre vos choix. Elle vous rend plus fort que vos excuses. Jim Rohn disait, open quote, la motivation vous fait commencer. La discipline vous fait continuer. La vision vous fait persévérer. Close quote. Sans vision, tout effort finit par s'essouffler. Avec une vision, même les obstacles deviennent des marches. La vision n'est pas un fantasme. Elle n'est pas une illusion. Elle n'est pas un rêve fragile. C'est un contrat intérieur, une promesse profonde que vous faites à votre futur. Les aimants à succès savent exactement où ils vont, pas parce qu'ils connaissent le chemin, mais parce qu'ils connaissent la destination. Chapitre 40. Comment créer une vision qui attire le succès? Une vision ne se crée pas avec le mental seul. Elle se crée avec votre cœur, votre intuition, votre courage, votre vérité intérieure. Voici la formule des gagnants. 1. Ce que je veux vivre, pas ce que les autres veulent pour moi, pas ce que la société valorise, ce que moi je veux vivre profondément. 2. Ce que je veux donner, parce que le succès n'est jamais un flux unidirectionnel, il est un échange. 3. Ce que je veux devenir, car la vision est avant tout une transformation identitaire. Une vision puissante vous excite, vous effraie un peu, vous élève, vous inspire, vous oblige à grandir. Si votre vision ne vous demande pas d'évoluer, elle n'est pas assez grande. Chapitre 41. L'alignement, le secret du magnétisme silencieux. Que se passe-t-il lorsque vos pensées, vos actions, vos décisions, vos habitudes et vos relations sont alignées avec votre vision? Vous devenez irrésistible. Votre vie devient fluide. Les opportunités vous reconnaissent. Les ressources se présentent. Les obstacles perdent leur pouvoir. L'alignement n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est la cohérence appliquée. Vous êtes aligné quand vos actions confirment ce que vous dites, vos choix confirment ce que vous voulez, votre environnement confirme ce que vous construisez. Les aimants à succès vivent alignés, et c'est pourquoi ils avancent vite. La majorité veut réussir, mais reste polluée par des habitudes, des comportements, des influences qui sabotent sa direction. L'alignement est la différence entre la dispersion et la puissance. Chapitre 42, les décisions fondatrices. Les choix qui construisent un destin.
Il existe dans une vie quelques décisions très peu nombreuses qui façonnent absolument tout ce qui va suivre. Ce sont des décisions identitaires, irréversibles, structurantes. Les aimants à succès prennent des décisions que d'autres repoussent toute leur vie. Voici quelques exemples. Je ne vivrai plus au-dessous de mes capacités. Cette décision change votre rapport à l'effort. Je ne laisserai plus mes émotions conduire ma vie. Cette décision change votre stabilité. Je prends 100% de responsabilité pour mon avenir. Cette décision change votre pouvoir personnel. Je m'entoure uniquement de personnes qui m'élèvent. Cette décision change votre environnement. Je n'abandonnerai jamais ma vision. Cette décision change votre destinée. Ce ne sont pas des promesses, ce ne sont pas des souhaits, ce sont des serments. Les aimants à succès ne reviennent jamais en arrière sur ces décisions. Jamais. Elles deviennent leur colonne vertébrale. Chapitre 43, l'effet domino. Comment un choix déclenche une transformation complète. Chaque décision majeure que vous prenez crée un effet domino. Un mouvement, une cascade, un élan. Les aimants à succès savent que ce ne sont pas les grandes actions qui changent une vie, mais les grandes décisions qui changent les actions. Par exemple, quand vous décidez d'être discipliné, votre routine change. Quand votre routine change, votre identité change. Quand votre identité change, vos résultats changent. Quand vos résultats changent, vos opportunités explosent. L'effet domino commence dans l'invisible et se manifeste dans le visible. La vie n'a pas besoin que vous fassiez 100 choses, elle a besoin que vous en décidiez 3 ou 4 avec intensité. Après, tout s'aligne. Chapitre 44, l'intention supérieure, le moteur silencieux des grandes réussites. Il existe un niveau supérieur d'alignement, un niveau que seuls les aimants à succès atteignent. C'est la mission. La mission n'est pas un rêve personnel. Elle dépasse l'ego. Elle dépasse le « je veux réussir ». La mission répond à une question plus profonde. Quelle contribution suis-je venu apporter au monde? Cette question élève instantanément votre vision, votre énergie, votre persévérance, votre impact. Les aimants à succès ne travaillent plus seulement pour eux. Ils travaillent pour quelque chose de plus grand. Ils deviennent des véhicules d'évolution. C'est pourquoi ils attirent les soutiens, les opportunités, les synchronicités, les alliances. L'univers sert ceux qui le servent. Ici, nous entrons dans la maîtrise du temps, de l'énergie, de la productivité magnétique et des systèmes qui permettent au succès de devenir inévitable. Prépare-toi. Cette partie change radicalement la vitesse d'évolution d'une personne. Discours, comment devenir un aimant à succès. Partie 9, le temps, l'énergie et les systèmes, la mécanique interne du succès durable. Mes amis, tout le monde possède 24 heures par jour. Tout le monde possède un certain niveau d'énergie. Tout le monde possède des objectifs. Mais tout le monde n'avance pas au même rythme. Pourquoi? Parce que le succès n'est pas qu'une question de motivation ou de volonté. C'est une question de système. Une question de structure, une question de priorité, une question d'énergie. Les aimants à succès ne laissent rien au hasard. Ils organisent leur vie de manière à ce que le succès devienne une conséquence naturelle, presque automatique. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment. Chapitre 45. La maîtrise du temps. Un art, pas une bataille. La majorité des gens vivent en disant « je n'ai pas le temps ». Mais ils ne réalisent pas que le problème n'est pas le temps, c'est leur gestion du temps. Les aimants à succès ne cherchent pas plus de temps, ils cherchent une meilleure utilisation de leur temps. Voici leur secret. Ils ne laissent jamais les urgences prendre le contrôle de leur vie. Ils laissent la vision diriger et les urgences suivre. Ils savent qu'il existe 3 types d'activités. 1. Les activités essentielles, créatrices de valeur. Ce sont elles qui construisent réellement votre vie. Créer, apprendre, produire, travailler sur vos projets, développer vos compétences. Les aimants à succès les placent en premier, toujours. Numéro 2. Les activités nécessaires, organisation. Elles ne construisent pas votre futur, mais elles permettent de maintenir l'ordre. Administratif, gestion, logistique, obligations personnelles. Elles sont importantes, mais ne doivent jamais envahir votre vie. 3. Les activités parasites consommatrices d'énergie. Ce sont les distractions, les fuites d'énergie, les pertes de temps, les stimulations inutiles.
Les aimants à succès les éliminent sans pitié. Ils savent que le temps perdu n'est jamais neutre. Il ralentit votre destinée. Chapitre 46. Le contrôle de l'énergie, la vraie ressource des gagnants. Le temps est important, mais l'énergie est essentielle. Car si vous avez 10 heures disponibles, mais seulement 10% d'énergie, vous produirez 10% de résultats. Les aimants à succès protègent leur énergie comme un trésor. Ils évitent les personnes toxiques, les environnements lourds, les projets qui ne correspondent pas à leur vision, les habitudes qui les épuisent, les excès qui les tirent vers le bas. Ils cultivent le sommeil, la clarté mentale, la santé physique, les routines d'ancrage, l'inspiration quotidienne, parce qu'ils savent que l'énergie élevée crée une vie élevée. L'énergie faible crée une vie banale, ce n'est pas une opinion, c'est une loi. Chapitre 47. Les systèmes, ce qui rend le succès inévitable. Si vous voulez devenir un aimant à succès, il faut comprendre ceci. Les gagnants ne comptent pas sur leur motivation, ils comptent sur leur système. Un système, c'est une structure qui vous permet de réussir même les jours où vous n'êtes pas inspiré. Par exemple, un système de santé, exercice régulier, hydratation, routine matinale, alimentation consciente. Un système de productivité, priorité du jour, planning structuré, temps de focus, réduction du bruit digital. Un système financier, épargne automatique, investissement programmé, suivi des dépenses, vision long terme. Un système d'apprentissage, lecture quotidienne, notes, formation régulière, réflexion personnelle. Les aimants à succès savent ceci. Les systèmes font le travail lourd. Les systèmes rendent la discipline plus facile. Les systèmes créent la constance. La constance crée le succès. Ils ne comptent pas sur les émotions du jour. Ils comptent sur ce qu'ils ont bâti pour durer. Chapitre 48. L'art de simplifier. La stratégie secrète des personnes ultra performantes. Ce chapitre est un tournant majeur. Beaucoup croient qu'il faut en faire plus pour attirer plus. Mais c'est une illusion. Les aimants à succès savent que le secret n'est pas d'ajouter, mais de simplifier. Ils éliminent les distractions, les tâches inutiles, les relations qui n'apportent rien, les objectifs incohérents, les engagements qui ne servent pas leur vision. Ils savent que la puissance ne vient pas de la quantité. La puissance vient de la concentration. Chaque fois que vous supprimez quelque chose de votre vie, vous récupérez un morceau de votre énergie. Un morceau de votre clarté, un morceau de votre puissance. Les aimants à succès ne vivent pas dans la surcharge, ils vivent dans la précision. Chapitre 49. Les rituels de haute performance. Les aimants à succès ne vivent pas au hasard. Ils ont des rituels, des séquences répétées, maîtrisées, intelligentes, qui programment leur esprit et leur énergie. Voici les plus puissants. Rituel du matin, silence, respiration, gratitude, écriture, vision. Premier travail important. Ce rituel crée une direction. Rituel du soir, bilan, ajustement, apprentissage, déconnexion, paix intérieure. Ce rituel crée la conscience. Rituel hebdomadaire, planification, révision des objectifs, nettoyage de l'environnement, réalignement. Ce rituel crée la progression. Chapitre 50. La discipline sélective. Choisir ses combats. Les aimants à succès ne sont pas disciplinés dans tout. Ils sont disciplinés dans l'essentiel, ils choisissent leurs combats. Ils concentrent leur discipline là où elle produit les plus grands retours. Ils savent que ce n'est pas votre discipline totale qui change votre vie, c'est votre discipline stratégique. La majorité se bat partout, s'épuise, se disperse. Les aimants à succès se battent seulement là où ça compte, et ils gagnent. L'impact, l'héritage et la destinée. Le succès qui dépasse votre propre vie. Mes amis, nous avons parcouru un long chemin ensemble. Nous avons exploré l'identité, la discipline, la vision, la fréquence émotionnelle, les relations, les systèmes, la maîtrise du temps. Mais tout cela ne mène qu'à un seul endroit. Le moment où votre succès commence à dépasser votre personne. La majorité des gens pensent que réussir, c'est accumuler. Mais les aimants à succès savent que le vrai succès, c'est ce que vous laissez derrière vous. Ce n'est pas ce que vous obtenez, c'est ce que vous transmettez, ce que vous influencez, ce que vous inspirez, ce que vous éveillez. C'est l'impact. Chapitre 51. Le passage de la réussite personnelle à la contribution. Il existe 2 niveaux de réussite. Niveau 1, le succès personnel. Vous améliorez votre vie, votre confort, votre liberté,
votre situation. C'est important, c'est noble, c'est essentiel. Mais il existe un deuxième niveau. Niveau 2, la contribution. Vous améliorez la vie des autres. Vous inspirez, vous guidez, vous créez, vous élevez, vous transmettez. Les aimants à succès comprennent que le succès personnel vous nourrit, la contribution vous transcende. On n'atteint pas le sommet pour regarder tout le monde d'en haut. On atteint le sommet pour tendre la main. Chapitre 52. Votre impact invisible. L'effet papillon d'une vie alignée. La plupart des gens ne réalisent jamais ceci. Votre simple existence influence le monde autour de vous, même dans les moments où vous ne dites rien. Une personne disciplinée inspire inconsciemment les autres. Une personne alignée stabilise les autres. Une personne ambitieuse élève les autres. Une personne en paix apaise les autres. Une personne confiante encourage les autres. Les aimants à succès n'attirent pas seulement des opportunités, ils attirent des gens qui veulent devenir meilleurs. Pourquoi? Parce que leur énergie agit comme un rappel permanent. Tu peux devenir plus grand que ce que tu es aujourd'hui. C'est cela, l'impact invisible. Il ne se mesure pas. Il se ressent. Il se propage. Il transforme. Chapitre 53. L'héritage. Ce que vous laissez dans les esprits, pas dans les mains. Beaucoup parlent d'héritage matériel. Mais l'héritage réel n'est pas matériel. L'héritage réel est une idée transmise, une force inspirée, une manière d'être, un exemple donné, une transformation provoquée. Jim Rohn a inspiré des millions de vies, non pas parce qu'il possédait, mais parce qu'il a incarné. Les aimants à succès comprennent cela. L'héritage n'est pas ce que vous laissez aux autres, c'est ce que vous laissez en eux. Votre force, votre sagesse, votre discipline, votre vision, votre dignité, votre courage. Tout cela peut devenir une étincelle dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et cette étincelle peut allumer des incendies de transformation. Chapitre 54. L'art d'inspirer sans imposer. Les aimants à succès ne cherchent pas à convaincre. Ils ne cherchent pas à imposer leur vision. Ils ne cherchent pas à manipuler ou à écraser. Ils inspirent. Et l'inspiration est toujours silencieuse, respectueuse, élégante, naturelle. Voici comment ils inspirent. Ils incarnent ce qu'ils enseignent. Ils deviennent leur propre preuve. 2. Ils vivent avec cohérence. Les gens voient que leurs actions et leurs paroles sont alignées. 3. Ils rayonnent une certitude tranquille. Pas d'arrogance, pas de démonstration, juste une stabilité. 4. Ils se montrent authentiques. Pas de masque, pas de personnage. Juste un être humain maître de lui-même. 5. Ils respectent le rythme des autres. Ils ne forcent pas, ils inspirent. Et c'est cette finesse qui crée un magnétisme irrésistible. Chapitre 55. La maîtrise de soi à long terme, le vrai secret de la pérennité. Beaucoup réussissent un moment. Beaucoup brillent un court instant. Beaucoup connaissent un succès ponctuel, mais très peu durent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris la maîtrise de soi à long terme. Les aimants à succès ne cherchent pas le succès rapide. Ils cherchent la croissance durable. Ils savent que la maîtrise de soi est plus précieuse que la motivation. L'évolution personnelle est plus précieuse que les résultats immédiats. La stabilité intérieure est plus précieuse que les applaudissements temporaires. Leur force repose sur 4 piliers. 1. La constance. Ils avancent chaque jour, même doucement. 2. La résilience. Ils se relèvent plus vite qu'ils ne tombent. 3. La lucidité. Ils observent leurs erreurs sans se détester. 4. L'humilité. Ils restent élèves même quand ils deviennent maîtres. C'est cette combinaison rare qui les rend inarrêtables. Chapitre 56. La vie comme un message. Ce que vous choisissez d'incarner. Voici une vérité profonde. Chaque vie est un message. La question est donc, quel message voulez-vous envoyer au monde? Le message de la peur? Le message de la stagnation, le message de la survie, le message du confort, ou le message « je suis devenu ce que je devais devenir ». J'ai honoré ma destinée, j'ai fait de ma vie un exemple. Les aimants à succès vivent d'une manière telle que leur simple existence inspire les autres à croire en leurs propres possibilités. Ils transforment leur vie en une déclaration silencieuse. C'est possible, tu peux te dépasser, tu peux réussir. Tu peux te créer une nouvelle version de toi-même. Ce n'est pas seulement du succès, c'est une offrande. Chapitre 57. La transcendance, le moment où le succès devient naturel.
Finalement, il existe un moment rare, puissant, magnifique, où tous les efforts fournis pendant des années se transforment en un état naturel. Le succès devient fluide, stable, constant, évident. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui sait avancer quoi qu'il arrive. C'est la transcendance. Le moment où votre discipline devient instinctive, votre vision devient claire, vos émotions deviennent vos alliés, vos habitudes deviennent automatiques, votre énergie devient magnétique, votre influence devient naturelle. À ce stade, vous n'attirez plus seulement le succès, vous devenez le succès. Conclusion finale, devient l'aimant que le succès reconnaît. Mes amis, après ce long voyage ensemble, il ne reste plus qu'une chose à dire. Une chose simple, mais qui peut transformer une vie entière. Tout ce que vous cherchez, cherche déjà la personne que vous êtes en train de devenir. Le succès n'est pas caché, il n'est pas capricieux, il n'est pas réservé à quelques privilégiés, il n'est pas mystérieux. Le succès est un miroir, il reflète votre identité, il reflète votre discipline, il reflète votre vision, il reflète vos habitudes, il reflète votre énergie, il reflète vos décisions, il reflète votre constance. Pendant longtemps, on vous a peut-être fait croire qu'il fallait courir après le succès, implorer le succès, chercher des raccourcis, attendre le bon moment, espérer la chance. Mais aujourd'hui, vous le savez, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire. Et vous l'attirez en devenant la personne capable de le recevoir. Vous avez maintenant entre les mains les lois du magnétisme personnel, les habitudes supérieures, la discipline harmonieuse, la vision, l'alignement, la maîtrise du temps et de l'énergie, l'intégrité, la paix intérieure, le courage identitaire, les relations qui élèvent, les systèmes qui rendent le succès inévitable, la contribution, l'impact, l'héritage. Vous avez tout, absolument tout. Mais il reste une seule étape, la plus importante, la seule qui compte vraiment. Décidez. Décidez que ce discours n'était pas une simple écoute. Décidez qu'il n'était pas un divertissement. Décidez qu'il n'était pas un moment de motivation passagère. Décidez qu'il marque un avant et un après, un point de rupture, un commencement. Parce que rien ne change tant que vous ne changez pas. Rien ne commence tant que vous ne commencez pas. Rien ne se transforme tant que vous ne vous transformez pas. Alors aujourd'hui, ici, maintenant, prenez cette décision. Je deviens un aimant à succès. Je deviens la meilleure version de moi-même. Je deviens la personne capable d'attirer tout ce que je suis destiné à vivre. Répétez-le. Affirmez-le. Incarnez-le. Votre vie va changer, parce que vous allez changer. Et lorsque vous changerez, le monde changera autour de vous. Les opportunités apparaîtront. Les bonnes personnes viendront à vous. Les synchronicités se multiplieront. Les portes s'ouvriront. Votre passé ne vous définira plus. Votre futur deviendra clair. Votre vision deviendra réelle. Et un jour, quelqu'un vous regardera et dira « Tu as eu de la chance ». Et vous sourirez. Parce que vous saurez que ce n'était pas de la chance. C'était du travail intérieur, de la discipline, de la clarté, de la transformation, de l'intégrité, de la constance, du courage, de la foi en vous-même. Vous serez devenu un aimant à succès. Et rien ne pourra plus vous arrêter. Alors allez-y, debout, avancez, créez, osez, incarnez, rayonnez. Le succès n'attend que la personne que vous décidez de devenir à partir d'aujourd'hui. Merci. Et bienvenue dans votre nouvelle vie.